suis heureux de vous retrouver dans Prière inspirée. Aujourd'hui, on va parler de la prière de supplication. On est donc dans ces 2 semaines au cœur de la prière. J'espère que vous avez pu suivre toutes les émissions, toutes les prières. Sinon, elles sont toujours disponibles sur le YouTube de MCI. Et on a donc commencé à étudier, on a déjà étudié 6 types de prières. Aujourd'hui, on va étudier le 7e type de prière, qui est la prière de supplication. Et on trouve entre autres ce mot supplication, ce terme supplication dans 1 Timothée au chapitre 2 et au verset 1, où il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Supplication. Alors, quand on pense à supplication, on pense souvent au fait de quémander ou de devoir supplier Dieu comme si on était un mendiant ou un esclave qui supplie son maître ou un chien qui supplie son maître. Non, ici, le terme supplication, c'est une prière sincère et fervente qui est faite dans l'esprit. Il y a des prières qui sont faites d'une manière, entre guillemets, intellectuelle ou avec notre connaissance, comme je l'ai partagé un peu hier. On peut parler, on peut prier, on peut parler à Dieu et s'exprimer. Et il y a des prières qui sont dans l'esprit. La prière en langue, on a vu que c'était comme le chemin qui nous amenait dans ce monde de l'esprit. Et la prière de supplication, c'est une prière qui est faite dans l'esprit. Elle est vraiment profondément spirituelle. Elle est, peut-être même si c'est nous qui l'initions quelque part, on a ce désir, on a cette soif d'entrer dans la supplication pour quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle au bout d'un moment et qui nous amène dans une prière qui est sincère, une prière qui est fervente, une prière qui est faite dans l'esprit. J'ai déjà parlé la semaine dernière de ces moments où on sent parfois un blocage. J'ai parlé de ces creux qui étaient là dans notre vie spirituelle. C'était d'ailleurs, je crois, la première journée, donc cette prière de dédication où on recherche et on se soumet à la volonté de Dieu. Eh bien, la prière de supplication, elle peut arriver à ce moment-là où on est comme dans un creux, on sent des blocages. On a pratiqué la prière de la foi, on a peut-être prié dans l'esprit, mais on sent qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas le bon type de prière. Rappelez-vous que dans Éphésiens, on a vu que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. On a vu qu'il y avait différents types de prières. On n'est pas censé prier toujours le même type de prière, la même façon de prier tout le temps, mais il y a des saisons définies, des temps où on est appelé particulièrement à prier un type de prière. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. On a vu que ce fait en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, le en tout temps ici, c'est un temps qui est défini. C'est comme s'il y avait un rendez-vous de 8h à 8h15 ou de 8h à 9h, ou cette journée-là, tu as un rendez-vous, tu dois te retrouver dans cet endroit-là. Eh bien, il y a un rendez-vous aussi pour ce type de prière. Cette supplication, elle doit se retrouver dans notre vie à un moment ou à un autre. On doit tous la vivre. Tous les types de prières. Il est vrai qu'au niveau des dons spirituels, la parole de connaissance, le don de miracle, etc., c'est le Saint-Esprit qui les donne comme il le désire. Cependant, les types de prières, on doit tous les vivre à un temps particulier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, et donc on a vu qu'il y avait différents types de prières qu'on pouvait vivre personnellement, et on devrait désirer vivre ces prières. Alors, cette prière de supplication, on sent qu'il nous manque quelque chose, on a donc prié différents types de prières, mais on ne réussit pas, on sent qu'il nous manque quelque chose. Et cette prière de supplication, elle va nous permettre de prier de la façon dont Dieu veut qu'on prie. En fait, on va demander au Seigneur comment prier par rapport à la situation, parce qu'on ne sait pas comment prier par rapport à cette situation. C'est ce qu'on a vu hier dans Romains, au chapitre 8. Je vais relire ce passage au verset 26. De même aussi, l'Esprit, donc c'est le Saint-Esprit, vient au secours de notre faiblesse. Ça veut dire qu'on a un désir de prier pour quelque chose, mais l'Esprit de Dieu va prendre le relais pour nous secourir dans nos limitations. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, c'est le cas. Dans cette prière-là, on a prié, on ne comprend pas pourquoi. Et cette prière de supplication, au moment où on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, c'est comme, vous savez, la prière pour les perdus. On parlera de la prière de l'intercession cette semaine, mais je veux dire, on peut, Seigneur, sauve-le, pardonne ses péchés, Seigneur, ouvre-lui les yeux. On peut très rapidement être limité.
La prière en langue va beaucoup nous aider, mais il y a des temps aussi de prière de supplication, où là, on va être amené dans une façon de prier qui nous amènera aussi plus tard dans la prière de l'intercession. Donc, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander, et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit de Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On reviendra sur cette deuxième partie de verset sur l'intercession. Pour prier la prière efficace, c'est la bonne prière qui convient de prier au bon moment. Par exemple, quelqu'un peut passer par la maladie. Il a prié la prière de la foi, en tout cas il pensait la prier, il ne comprend pas. La prière de supplication va l'aider parce que la racine de son problème, c'est peut-être pas celle qu'il pensait. Il est possible que par la supplication, Dieu l'amène à prendre autorité contre un esprit de maladie. Il est possible que par la supplication, Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer que son problème, en fait, c'est peut-être un problème alimentaire. J'ai entendu l'histoire d'une personne qui avait des gros problèmes d'allergie, de peau, etc. Et tout à coup, le Seigneur lui a montré que c'était ce qu'elle utilisait comme lessive. Alors elle aurait pu prier longtemps, elle aurait pu prier la prière de la foi, peut-être ça, effectivement, ça aurait pu fonctionner dans le fait que sa peau n'aurait plus réagi à ce problème de lessive, mais Dieu lui a ouvert les yeux et lui a montré le problème, cette racine, c'est là. Bon, ce sont des exemples juste pour vous montrer que des fois, on ne sait pas la source d'un problème. Et la prière de supplication, c'est cette prière qui va nous amener à comprendre un peu la façon dont on doit prier. Dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, Jésus va nous parler de la prière et de cette belle image qu'il nous donne de la prière. Et il dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Ici, il y aurait plusieurs choses à dire, mais l'une des choses déjà qu'on peut dire, c'est qu'on sera récompensé. Il y avait Anne qui était là dans le temple, et cette femme, elle passait du temps, son ministère, c'était la prière. Elle était nuit et jour dans le temple, elle priait, certainement elle jeûnait. C'est un ministère, c'est un service qu'on peut rendre. Et pour ce service qu'on rend aux autres, en priant pour les autres, on aura des récompenses. Quand vous priez, frères et sœurs, pour le réveil, à chaque fois que vous priez pour que quelqu'un soit sauvé, à chaque fois que vous priez pour votre pasteur, pour qu'il soit fortifié, béni, inspiré par Dieu, à chaque fois que vous priez pour quelqu'un et que ce qui vous anime, c'est l'amour, pas le jugement ou la condamnation, ou pas un esprit de secte ou de pharisien. Non, mais quand vous êtes dirigé par l'amour, quand vous priez, tout ce que vous priez, frères et sœurs, aura une récompense. Il y a 2 jours, on était en train de manger avec Eden et Annabelle. Et j'avais prié le soir parce que, d'ailleurs, je voulais partager, je crois vendredi. Il y avait eu tout un tas d'événements dans la journée. Et alors, je suis monté dans ma chambre. Effectivement, j'ai fermé la porte. Pas pour être forcément tout seul, mais pour pas trop déranger. Parce que j'avais de la musique instrumentale à fond. Et là, j'ai commencé à prier de tout mon cœur, à prier en langue, parce que je ne savais pas exactement comment prier. Et je voulais me décharger quelque part de ces situations et prier pour ces personnes. Je commençais à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et au bout d'un moment, tu sens que c'est bon. Le fardeau est parti. Et tu sens la paix. Et là, tu peux commencer à louer Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu sais qu'il s'est passé quelque chose. Je suis descendu, après on a commencé à manger ensemble. Et j'étais en train de manger un superbe plat que ma femme m'avait fait. Et je prenais la fourchette et j'allais porter à ma bouche cette fois. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a saisi. Et j'ai commencé à avoir des larmes. Et le Saint-Esprit m'a dit, tout ce qu'on fait pour lui trouvera une récompense. Tout ce qu'on fait pour lui. Il m'a fortifié. En un instant, j'ai été fortifié. En un instant, j'ai été encouragé fortement. Parce qu'il m'a montré, il m'a donné une révélation que tout ce que je fais pour lui, le renoncement, le prix à payer, le sacrifice, les temps qu'on met à part, frères et sœurs, pour lui, dans le lieu secret, tous ces temps trouveront leur récompense. C'est ce que Jésus dit quand tu pries. Entre dans ta chambre. Le lieu, pourquoi il parle d'une chambre? Parce que c'est un lieu d'intimité. Des fois, j'étais un peu surpris au Québec, quand j'allais chez quelqu'un au début, il me faisait visiter toute leur maison.
Et d'ailleurs, même une fois, j'étais très surpris parce que même ils m'ont fait visiter leur chambre. La porte de leur chambre était ouverte. Chez nous, en France, ça ne se fait pas. Et si, quand ils sont venus chez moi, plusieurs, et qu'ils ont voulu visiter la maison, on leur a fait visiter la maison, mais souvent pas la chambre, parce que c'est un lieu d'intimité. Quand Jésus parle de cette chambre, c'est parce que c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu où tu ne seras pas dérangé. C'est un lieu où ton voisin ne s'y trouvera pas, comme l'exemple que j'ai donné l'autre jour. Je ne suis pas surpris que ma femme soit là, à mon lit le matin, mais je serais surpris que mon voisin s'y trouve. Parce qu'on n'a pas la même relation. Je n'ai pas fait d'alliance avec lui. Et heureusement, gloire à Dieu. On a besoin d'entrer dans ce lieu secret, cette chambre d'intimité. Et dans ce lieu, on sait qu'il n'y aura personne d'autre que ceux qui doivent s'y trouver. Le Seigneur, par son esprit, les anges de Dieu peuvent monter, descendre. La présence angélique, la présence divine. Je suis là seul avec le Seigneur, je me concentre. Qu'est-ce que c'est cette image de la chambre? Cette image de la chambre est du fait de fermer la porte, c'est que je ferme la porte au naturel. Si souvent, on a besoin d'entrer dans la prière de supplication au moment même où notre âme est chargée par toutes sortes de choses, toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de fardeaux. Il nous est arrivé un truc, ou plein de choses dans la journée. Il est arrivé des événements, peut-être catastrophiques même parfois, à des gens autour de nous. Et là, on est en ébullition dans notre âme, nos pensées, on réfléchit. Peut-être il y a des oppressions qui commencent à vouloir venir, des ténèbres, des nuages noirs au-dessus de nos têtes. Et tout ça, ça vient au moment où on doit faire cette prière dans l'esprit. J'ai parlé hier de l'importance de prier en langue pour commencer à prier, parce que c'est cette route, ce chemin qui va nous amener dans le monde de l'esprit, le monde spirituel, le monde de Dieu, bien sûr. Et on a besoin à ce moment-là de fermer notre porte au naturel, de fermer notre porte aux mauvaises pensées, de fermer notre porte à toutes ces pensées qui nous assaillent. C'est à ce moment-là où le Seigneur Jésus dit, quand tu pries, quand tu veux passer un temps avec moi, quand tu veux utiliser l'un de ces types de prières, et particulièrement ici dans la prière de supplication, on a vraiment besoin, comme dans l'intercession, de fermer la porte. Quand tu veux prier cette prière de supplication, entre dans ta chambre et ferme la porte. Dans ce lieu d'intimité, ferme la porte au naturel. Ferme la porte à ces pensées. Tu as besoin de te concentrer. Je vous encourage à réécouter sur la chaîne YouTube de MCI l'émission Prière inspirée que j'ai faite sur se concentrer dans la prière. Ça s'appelle comme ça. Important, se fermer au monde naturel. On ferme la porte parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Et là, dans cette prière de supplication, la présence de Dieu peut être plus ou moins forte, mais au bout d'un moment, on va sentir que Dieu est en train de prendre le relais. Dieu est en train de prendre le relais. On va commencer à, pas supplier, mais c'est comme des supplications profondes. C'est une prière fervente et intense dans l'esprit. Ce n'est pas le fait que je crie fort. Tu peux toujours crier fort et ne pas être dans l'esprit. Mais c'est une prière qui est fervente, dans l'esprit, profonde. Où là, tu sens que ça vient, comme on dirait l'expression, ça vient de tes tripes. En fait, ça vient de ton fort intérieur. L'Esprit de Dieu, à ce moment-là, tu peux vivre effectivement ces soupirs inexprimables. Tu peux gémir. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclare lorsqu'il dit « Je souffre pour vous à nouveau les douleurs de l'enfantement ». Et il avait même peur à nouveau. Il dit « Je crains de devoir à nouveau souffrir ces douleurs de l'enfantement ». Comme il dit à un moment « Je crains lorsque à mon arrivée chez vous, je sois surpris de l'état dans lequel vous vous trouvez ». Ces douleurs de l'enfantement, c'est exactement cette prière de supplication. C'est cette chose qui vient en nous et on enfante peut-être une âme. On enfante peut-être un projet. On enfante une réponse à une prière. C'est cette prière qui enfante, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Où on a réussi à fermer la porte. On ne pense plus à ce qu'on va manger le midi ou ce qu'on va faire le soir. On ne pense plus même à notre problème directement. On est là dans l'esprit et c'est lui qui prend le contrôle. Si on a besoin d'une intervention divine, d'une direction divine, on doit sortir du monde naturel. Le diable fait parfois beaucoup de bruit. Il est là avec des casseroles et il fait du bruit, il fait du bruit, il fait du bruit. Il y a des gens qui sont tellement sonnés dans leur tête qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Et quand tu te laisses aller et que tu as soif et que tu désires vraiment faire du bien par la prière, Dieu extermine, expulse, il éteint l'ennemi. Il est écarté.
Et tout à coup, tu trouves la liberté. Et là, il va y avoir des mots qui vont commencer à sortir de toi. Et ce sont des paroles chargées d'autorité. La supplication, c'est ça. Tes paroles sont chargées d'autorité. Ce n'est pas comme quand auparavant tu disais « Oh, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Ou à l'église, tu chantais « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Là, tout à coup, quand tu dis « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé », ce n'est pas ton intonation. Ce n'est pas parce que tu cries fort. Et tu ressens que c'est chargé de puissance. Qui est celui qui a cette autorité, qui peut chasser les démons? Qui est celui à qui même les démons obéissent? Les gens étaient choqués. Parce que ces paroles étaient chargées de puissance. Oh oui, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet, ce pourquoi elle avait été envoyée. Alléluia. Quand tu parles, quand tu es dans cette supplication, tes mots deviennent chargés d'autorité. Tu peux prendre autorité contre les démons. Tu peux prendre autorité contre des circonstances, contre des montagnes. Tu prends autorité par la supplication. Tout à coup, c'est chargé de puissance. Cette chambre, heureusement qu'elle était fermée. Parce que si quelqu'un y entre et qui ne connaît pas Dieu, il peut tomber, mort. Tout est possible quand la puissance de Dieu se manifeste. Il y a des lieux où il ne vaut même pas s'y trouver quand on vit n'importe comment. Ou si l'on s'y trouve, que Dieu trouve en nous un esprit de repentance pour ne pas être jugé comme Ananias et Saphira. Ton lieu de prière, ta chambre de prière peut devenir tellement électrique, tellement puissante, tellement forte, où tu parles avec autorité et les choses changent. Et ça peut t'amener effectivement dans l'intercession, on en parlera cette semaine. Alors oui, Dieu peut nous montrer la situation. Tu avais prié, tu avais demandé à des frères de prier, tu avais essayé de faire la prière de la foi. Et cette fois-ci, Dieu te montre exactement. Il déshabille l'ennemi devant toi, comme il l'a fait à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est la supplication. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Aujourd'hui, nous avons la pensée de Christ, mais souvent pour l'obtenir, pour la comprendre, pour la saisir, c'est par la supplication et bien sûr par la méditation de la parole de Dieu. Alors, dans ces temps difficiles, que certains pourraient appeler des temps galères, des temps de problèmes, des temps où tu es dans un cercle infernal constant, tu as besoin de passer du temps dans la chambre. Jésus dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret te le rendra. À ce moment-là, Dieu va mettre des choses dans ton esprit. Tu vas commencer à les proclamer. Il y a des versets que tu as lus peut-être il y a 10 ans qui vont tout à coup te saisir, monter en toi. Rappelez-vous le ministère du Saint-Esprit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Et tu dis une parole. Un simple verset devient une arme destructrice contre l'ennemi. Tout à coup, tu réalises aussi l'importance et la force de la parole de Dieu. Une épée à double tranchant. Elle vient percer, transpercer. Elle fait la différence entre ce qui est humain et ce qui est divin. Elle fait la différence entre ce qui est satanique et divin. Elle fait la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Entre ses plans et nos plans. Elle vient marquer une différence très claire. L'apôtre Paul dit, la femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Cette supplication, ce sont ces gémissements. Je me souviens, mon pasteur m'avait dit, je lui avais raconté l'expérience que j'ai faite et que je vous ai déjà raconté plusieurs fois. Le 1er janvier 2003, où j'étais dans ma voiture et j'ai eu une révélation de l'amour de Dieu. C'était comme si je venais de rencontrer le Seigneur. Ça a bouleversé ma vie. Je lui racontais ça comme s'il allait découvrir quelque chose. Il me dit, je suis heureux parce que je priais depuis
un bon moment pour que ça t'arrive. Moi, je l'avais vécu, j'étais tout seul. Je faisais aucun lien avec mon pasteur parce qu'il ne m'avait rien dit. Et cet homme de Dieu, qui s'appelle Philippe Bach, m'avait enfanté dans la prière. Il avait enfanté en tout cas cette expérience qui allait marquer ma vie. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, dans une parenthèse de l'esprit. S'il vous plaît, ne touchez pas au oint de Dieu. Ne critiquez pas le oint de Dieu. Vous voulez entrer dans la supplication avec les murmures, avec la rébellion, constamment à critiquer les autorités, vous ne pourrez pas y entrer. Parce qu'il y a quelque chose qui vous y empêchera, et Jésus en a parlé très clairement. Tu as quelque chose contre quelqu'un. Avant même d'aller porter ton offrande, règle cette situation. Il avait enfanté cette expérience dans la prière. Alors que jusque-là, j'étais dur. Je m'étais endurci dans mon adolescence. Endurci mon visage était dur, je regardais les gens durs, noirs. Et mon visage a été changé. Mon regard même a changé. À ce moment-là. Il y a à peu près 2 ans, j'ai vécu une autre situation, une autre expérience un peu semblable. J'ai été baptisé de son amour. Ici même, à quelques mètres. Et là, c'est mon pasteur, pasteur Joël. Et là, j'étais au courant qu'il priait pour que je puisse vivre ce baptême d'amour. Il m'a enfanté. Il a enfanté cette expérience, en tout cas. La supplication va te permettre d'enfanter des gens ou des expériences dans leur vie. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 4, verset 12, « Épaphras qui est des vôtres, oui, il est des vôtres. Il est des vôtres. » Je sens cette parenthèse dans l'esprit. Les disciples disaient à Jésus, ils ont dit, on a vu des hommes qui chassent des démons en ton nom, mais on ne t'inquiète pas, on les a empêchés. Jésus dit, mais ne les empêchez pas. Parce qu'il n'y a personne qui puisse faire des choses en mon nom, qui soit contre nous. Non, non, ils sont avec nous. Que Dieu nous trouve à marcher dans l'unité, dans l'amour. La miséricorde, la compassion triomphe du jugement. Et celui qui juge sera jugé de la même manière dont il a jugé les autres. Il dit, Épaphras, il est des vôtres, il vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je prie aujourd'hui que Dieu nous donne l'esprit d'Épaphras, l'esprit de Dieu, l'esprit qui animait cet homme, où il pouvait combattre dans ses prières pour les gens. L'esprit qui animait l'apôtre Paul, qui pouvait combattre jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Père, je prie que ce soit notre expérience. Je prie pour tous ceux qui écoutent, que tu as rempli hier du Saint-Esprit, ce que tu as rafraîchi. Et ceux qui aujourd'hui disent, moi je te demande pardon, je me repens d'avoir jugé, critiqué. Qui disent, je veux vivre cette prière de supplication, entrer dans l'esprit, enfanter des gens dans la prière, enfanter des expériences dans la prière, ramener quelqu'un dans la prière. Père, je prie que ce soit l'expérience de ton peuple. En cette année, en 2019, en 2020, dans les années à venir, l'expérience de ton peuple. Dans ce mois d'avril, le mois de mai,
le mois de juin, l'expérience de ton peuple, Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ. Et Père, je prie qu'on puisse entrer à la supplication de manière plus régulière. Je prie, Père, pour ceux qui ne réussissent pas à se concentrer et qui sont constamment préoccupés, qui n'arrivent pas à écouter une prédication. C'est comme s'ils pensent tout le temps à quelque chose d'autre, qui n'arrivent pas à prier plus de 30 minutes, plus d'1 heure parce qu'ils ne réussissent pas. Il y a toujours quelque chose qui les pousse à se déconcentrer. Père, tu ne les condamnes pas, tu veux les transformer, les bouleverser. Et je prie pour eux, Père, que leur pensée soit libre de toute oppression spirituelle, que leur pensée soit remplie de ton esprit, de tes pensées, et que les esprits qui les empêchaient de pouvoir écouter un message, de pouvoir prier, de pouvoir faire du bien par leur prière, par leur présence, par leurs paroles, s'écartent d'eux au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il y ait un changement radical dans leur façon de prier. Je prie que cet homme, cette femme qui n'a pas vécu la supplication depuis des années ou qui ne l'a jamais vécu, la vive, Seigneur, cette année. Qu'il enfante dans la prière des hommes, des expériences. Là, je prie que ce soit mon partage, toujours plus. Ne pas résister à ton esprit. Ne pas résister à ce que tu veux faire à travers moi, dans ma vie. Je veux me soumettre, Seigneur, toujours plus. Je veux que tu me diriges dans ma vie de prière, dans ma vie personnelle, dans ma vie avec les autres. Je t'invite dans ma chambre de prière, dans ma vie personnelle, dans le temple que je suis. Me voici, Seigneur, tu m'as formé un corps. Me voici pour accomplir ta volonté. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse et vous inonde. Que cette prière de supplication soit votre partage. Demain, nous allons parler de la prière d'intercession. On se retrouve demain dans Prière inspirée.